Stay high for a minute. Tongue tied, I don't wanna go home. You and I under linen. Won't die, but I'm really not bored. So used to chasing falling stars. Love's not supposed to be paper thin. So if I stay here, don't rip me apart. I'm already scared to begin with. I can't keep my heart in one piece. I can't keep my heart in one piece. Maybe you can show me. Sorry if I overthink situations with you and me. TBH, I need CBD. TBH, I don't wanna leave. Baby, you're the MVP. Look so fine in a white one piece. Dreaming you when I fall asleep. Dreaming you when I RIP. So used to chasing falling stars. Love's not supposed to be paper thin. So if I stay here, don't rip me apart. I'm already scared to begin with. I can't keep my heart in one piece. Et coucou, comment allez-vous? Je suis absolument ravie de vous retrouver pour entamer ce nouveau vlog. On est quoi? Mercredi 12 avril, il est midi et quart à peu près. Mia pique un somme et je me suis dit que c'était le moment parfait de sortir le trépied, la caméra et d'essayer pour la 4e fois d'entamer un vlog parce que j'ai déjà plusieurs tentatives à mon actif et qu'à chaque fois il se produit un truc dans la foulée directement après que j'avais pas vu venir et qui me met 3 semaines, 1 mois dans la bulle. C'est systématique, donc on espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Cette année 2023, il s'est passé un truc un peu fou ces derniers temps qui s'appelle la vie. Il y a énormément de choses qui se profilent à l'horizon, qui sont très chronophages, très stressantes parce que j'essaie de m'organiser pour la rentrée au mieux et à chaque fois que je pense tenir une solution, il y a un nouvel impondérable qui vient se mettre dans l'équation. C'est à rendre fou, mais sincèrement j'ai envie d'être positive et me dire que tout ça, ça arrive pour une raison et que ce qui se dessine sera encore mieux que la version précédente. Donc j'ai vraiment envie de rester dans cet état d'esprit et de nourrir de la confiance et de la sérénité et de la tranquillité d'esprit par rapport à ce que je peux pas contrôler. C'est-à-dire que la vie me présente des choix qui n'étaient pas les miens de prime abord et j'ai envie de les assembler pour créer quelque chose de joli. Voilà, de sympa. Donc c'est un petit peu ce qui m'a occupée ces derniers temps et je me suis dit que comme j'étais dans cette dynamique vraiment de positiver, de me faire du bien, d'essayer d'accueillir le changement tout en m'accordant le plus de douceur possible, vraiment en acceptant de lâcher prise, de lâcher du lest et d'envisager tout par le bon côté de la lorgnette, ce qui n'est pas évident, c'est pas forcément dans mon caractère de base. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de cette dynamique pour faire un petit vlog lecture tranquille où je vais faire des sorties qui me font plaisir et où je vais lire des livres qui me font du bien. Et ça m'est venu un petit peu parce que j'ai eu un gros coup de cœur en ce début d'année 2023 que je n'avais pas du tout prévu, sincèrement je pensais pas que ça me ferait autant d'effet. Donc je vais vous en parler très rapidement, je suis même pas sûre d'avoir les mots pour expliquer, pour vraiment justifier ce ressenti émotionnel qui est attaché à ce livre, mais je vais essayer et je vous le présente tout de suite. Ce coup de cœur, je l'ai pas ressenti pour un seul ouvrage, mais pour 2 tomes consécutifs qui font partie d'une saga pour l'instant non achevée, c'est-à-dire que le 3e tome est déjà dispo, je l'ai dans ma pile à lire, le 4e va sortir dans pas très longtemps et je me suis pas encore documentée pour savoir si c'était le dernier ou pas. Et il s'agit des Voyageurs de Becky Chambers avec le 1er tome L'espace d'un an et le 2e tome qui s'appelle Libration. Déjà, peut-on s'arrêter une seconde sur la beauté de ces éditions collector concoctées par les éditions de La Talente, parce que certes il faut aimer un petit peu les univers de SF parce que c'est assez épuré, mais j'adore. C'est du hardback relié avec du beau jaspage, j'aime énormément cet écrin pour une histoire qui, comment vous dire,
En gros, dans le premier tome, on va suivre Rosemary, qui est une humaine qui va embarquer à bord d'un vaisseau qui a pour mission en gros de créer des tunnels dans l'espace pour favoriser les déplacements plus rapides. Ce vaisseau s'appelle donc le Voyageur et elle va embarquer là-dedans sous une fausse identité. On comprend pas très bien pourquoi au départ, mais on sent qu'elle fuit quelque chose et qu'elle a menti sur qui elle est en réalité. Et on va tout simplement suivre son quotidien dans cette navette avec l'équipage. Et c'est à peu près tout pour le plot. Toute cette série est en gros une invitation, je trouve, à la bienveillance. Et ce qui est très fort de la part de Becky Chambers, c'est qu'elle met en scène des personnages qui viennent de planètes, de cultures, d'ethnies, d'espèces différentes pour nous permettre de questionner notre propre humanité. Alors certes, dit comme ça, c'est pas très novateur, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'elle m'a fait reconsidérer la maternité, le tatouage, le couple et tout un tas de notions comme ça fondamentalement humaine et qui traverse notre quotidien en permanence, tout simplement en nous permettant de le voir à travers les yeux d'une autre espèce. Ça ouvre le champ des possibles et il y a de très beaux passages, de très belles réflexions, le tout avec simplement des moments où on discute, on réfléchit ensemble, on partage un repas, on se découvre, on apprend aussi la bienveillance par rapport à l'autre et c'est à la fois tendre, c'est très drôle, les personnages sont d'une douceur et on peut presque les toucher du doigt et je les trouve très émouvants et chacun mériterait d'avoir son propre volume, ce qui est un petit peu le cas du coup dans le tome 2. On va beaucoup s'interroger sur l'intelligence artificielle, sur la corporalité aussi, ce que ça fait que d'être dans un corps, d'être un humain, d'être bipède par rapport à quelqu'un qui serait un robot, qui serait sur 4 pattes, qui serait un rampant. Bref, à chaque fois c'est des nouveaux prismes pour aborder la réalité dans un univers futuriste et je trouve ça très fort. C'est une caresse pour l'âme à chaque fois. J'étais impatiente de retrouver ce livre et en même temps je m'interdisais de le picorer dès que j'avais un moment. Je voulais vraiment être sûre de pouvoir me poser avec mon livre et de lui consacrer autant de temps que j'en aurais envie. Donc en gros je me les gardais uniquement pour le soir quand Mia était couchée, que j'avais plus rien à faire et des heures de possibles lectures, même si on va pas se mentir, je m'endors très vite en ce moment. Mais cette façon de consommer ces livres vous dit quelque chose sur le rapport que j'ai entretenu avec eux et sur le pouvoir de narratrice de Becky Chambers. Donc vraiment, cette saga des voyageurs, si vous ne connaissez pas, même si vous pensez que la SF c'est pas pour vous, je trouve que c'est un peu le même esprit que la cozy fantasy, c'est-à-dire que vous avez envie de changer de cadre, mais tout en restant dans quelque chose de douillet, c'est parfait pour vous. Bon, et puisqu'on est dans un pseudo update lecture coup de cœur, dans la douceur, la tendresse, la bienveillance, tout ça, je vais vous parler du manga que j'ai lu avant-hier, parce que il m'a pris par la main et il m'a fait, vous voyez, cette espèce de caresse sur la main, ou juste simplement quand on vous serre la paume après une journée merdique, où vous sentez tout l'amour de la personne qui veut pas vous, vous envahir en vous prenant dans ses bras pour pas vous faire pleurer ou pour pas vous crisper, mais qui veut vous montrer que vraiment il ou elle est là pour vous, vous écoute et comprend ce que vous ressentez. Et ben c'est un peu ce que m'a fait ce manga, qui s'appelle Hirayasumi, c'est écrit par Keigo Shinzo, c'est publié aux éditions du Lézard Noir, c'est un premier volume, et c'est du tranche de vie dans toute sa splendeur. Puisque dans ce premier volume, on va suivre Hiroto, un garçon âgé d'une 30aine d'années quasiment, qui se laisse un petit peu vivre. Il a un job à temps partiel dans un truc où vous pouvez pêcher dans des bassins artificiels en plein cœur de Tokyo. Il est pas franchement carriériste, vraiment il se laisse porter par le courant et il a la cote de dingue auprès des grands-mères et des grands-pères, c'est-à-dire que les vieilles personnes l'adorent, lui trouvent un côté un peu débonnaire et rassurant qui fait que vraiment à chaque fois qu'il y a une vieille personne, vous pouvez être sûr qu'ils vont finir par se lier d'amitié d'une façon ou d'une autre. Et un jour, il est tombé sur une mamie en particulier qui semble un peu revêche, qui va petit à petit le prendre un peu sous son aile et l'inviter à dîner à la maison 2 fois par semaine, parce qu'elle sent bien qu'il a pas trop d'argent et en même temps ça lui fait plaisir à elle d'avoir la compagnie de ce jeune homme. Donc c'est très beau, sauf que je crois que c'est dit, oui c'est dit dans le résumé, donc je ne vous spoile rien, cette grand-mère va mourir et lui léguer sa maison pour qu'il puisse y vivre. Et va donc débarquer dans sa vie sa petite cousine parce qu'elle commence la fac à Tokyo et donc les deux vont se mettre un petit peu en coloc et j'ai adoré. J'ai tout simplement adoré parce que cet auteur, je le connaissais pour avoir lu sa trilogie qui s'appelle Tokyo Alien Bros qui est sortie aux éditions du Lézard Noir il y a de ça quelques années et j'avais
adoré son dessin qui est à la fois sublime de réaliste et complètement adorablement mignon, kawaii. Je trouve son trait hyper caractéristique, très reconnaissable et magnifique. Vraiment, c'est un coup de crayon qui me parle, qui m'émeut, qui provoque des choses en moi. Et donc c'est pour ça que Tokyo Alien Bros j'avais aimé, parce que visuellement j'en avais pris plein les mirettes. Mais en plus de ça, je sentais son envie de mettre en avant des personnages qui se laissent porter par le courant, pour qui rien n'est vraiment grave, et il y avait toujours ce personnage solaire associé à une personnalité plus renfermée, plus grognon, mais sans qu'on tombe totalement dans le cliché, parce que, je sais pas, je trouvais que ça fonctionnait bien. Sauf que cette trilogie, Tokyo Alien Bros, m'a énormément frustrée, parce qu'il y avait tous les ingrédients pour me plaire, et je sentais qu'on était à ça de vraiment avoir un truc hyper chouette, mais ça avait pêché au niveau de la narration. Je trouvais ça un petit peu trop brouillon dans l'ensemble, pas assez abouti, et c'était vraiment dommage. Mais là j'ai retrouvé tout ce que je voulais et tout ce que j'aimais de cette trilogie passée en mieux. Donc sincèrement, c'est tendre, c'est drôle, j'ai pleuré à plusieurs reprises, tout en alternant où je tournais la page, je me mettais à pleurer, et puis la page suivante, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'éclatais de rire. Bref, je trouve ça très réussi, terriblement solaire, mignon, sans être cuculapraline, du tranche de vie comme je l'aime. Si jamais vous voulez vous faire du bien avec un manga, vous tenez un truc. Et maintenant qu'on a fait cette espèce de petit balayage du passé, vous allez peut-être vous demander ce qu'on va lire dans ce vlog. Et je vais vous répondre qu'on a attaqué avec Mia le deuxième tome des Mémoires de la Forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions de l'École des Loisirs. Dans le premier tome, on suivait l'histoire de Archibald, un libraire qui va aider Ferdinand Taupe, l'un de ses clients, à retrouver un manuscrit qui contient tous ses souvenirs, parce que ce dernier est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qui est une transposition assez poétique, mais quand même sans concession, d'Alzheimer. Et c'était une merveilleuse odyssée au sein de cette forêt de belle écorce. Et dans ce deuxième tome, je crois qu'on va suivre l'histoire du grand-père d'Archibald, puisque dans le premier chapitre, on l'aperçoit quand c'est un jeune renardeau, et je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va partir, mais j'avais très envie de profiter de cet écrin, parce qu'alors niveau illustration et mise en page, c'est encore plus beau et encore plus fourni et riche que le premier opus, ce que je ne pensais pas vraiment possible. Donc c'est un peu un plaisir, parce que c'est une histoire parfaite, je trouve, à partager en famille, et Mia en plus peut regarder les illustrations pendant qu'elle écoute ma voix. Donc certes c'est pas un album pour les enfants, mais c'est un livre qui lui plaît beaucoup, parce que y a toujours quelque chose à regarder, à toucher. Bref, c'est un beau moment qu'on s'accorde. Alors pour l'instant vraiment on a lu 30 pages donc on ne s'énerve pas, mais on l'a commencé hier. J'ai très hâte de poursuivre l'aventure, de voir dans quelle direction ça va partir. Et puis sinon, en version audio, j'ai enfin attaqué le nouveau Adeline Dieudonné qui s'appelle Reste, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Alors là par contre on n'est pas dans un truc vraiment feel good, mais ça me faisait plaisir parce que j'aime beaucoup cette autrice. J'avais été déçue par Kérosène parce que je trouvais que ce recueil de nouvelles allait trop gratuitement dans la violence, dans le gore pour rien. C'était juste faire du glauque, pour choquer le lecteur, mais sans qu'il y ait un véritable sens ou un projet ou un message derrière. Donc j'étais pas très emballée, alors que La Vraie Vie avait été vraiment une grosse claque, un gros coup de cœur, une expérience de lecture dingo. Et là, Reste, et ben ça part plutôt pas mal, parce que si vous n'avez pas entendu le résumé, très rapidement, en gros, le principe de base, c'est qu'on va suivre une femme qui est dans un chalet dans la montagne au bord d'un lac avec son amant, et son amant va avoir une crise cardiaque pendant qu'il nage dans le lac. Et cette femme, plutôt que d'appeler les secours, plutôt que d'essayer d'enclencher un processus pour qu'on vienne récupérer le corps, etc., va le récupérer, le remettre dans le chalet et cacher la mort à tout le monde, parce qu'elle veut passer du temps avec lui, parce qu'elle sait qu'à partir du moment où elle va passer ce coup de fil, ce corps lui sera arraché, cet amant lui sera arraché, sera rendu à sa famille, et elle, c'est adieu. C'est une très belle façon de réfléchir sur le couple, sur la relation au corps, mais aussi à soi, notre rapport à la mort, à la vie, à l'amour, et c'est très intense parce que cette femme va écrire à la femme de son amant. J'aime la forme épistolaire, j'aime les moments de frottement, parce que ça pique, ça coince, ça pince, ça dérange, et en même temps il y a des espèces de fulgurances magnifiques, de réflexions très intimes qui me plaisent. Alors là j'ai pas encore écouté grand chose parce qu'il est dispo sur l'application Nextory dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée au livre audio, donc je vous la remettrai quelque part. Donc je l'écoute pendant mes balades, en plus il est pas très long, donc franchement c'est un régal. C'est lu par l'autrice, comme l'audio de La Vraie Vie, donc vraiment un super moment pour l'instant. Et c'est déjà pas mal.
Même si je sais que sur la plateforme, demain va sortir un livre que je vais aussi écouter et lire très attentivement parce que samedi j'ai un événement autour de cette sortie et vous me voyez sans doute arriver avec mes gros sabots parce que si vous suivez l'actualité jeunesse, young adulte, vous ne pouvez pas être passé à côté de l'info. Je suis ravie parce que j'ai reçu vraiment tout à l'heure quand je sortais de la douche un petit paquet de la part des éditions Gallimard et si je vous montre ne serait-ce que ça, et bah vous savez ce que c'est puisque c'est le tout nouveau Christelle Dabos. Et là pour le coup je crois qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de fantaisie imaginaire, je crois avoir compris que c'est plutôt un contemporain qui peut parler d'un univers scolaire. Alors j'avoue que je me suis volontairement pas renseignée plus que ça sur l'histoire parce que j'ai quand même envie d'avoir la surprise. J'essaie d'ouvrir la boîte en même temps que je vous parle mais c'est jamais une bonne idée. Donc voilà, le bouquin s'appelle Ici et seulement ici. Et il sort demain en version papier, mais aussi en version numérique. Et il sera dispo le jour même sur l'appli Nextory. Donc si jamais vous voulez tester gratuitement le service pendant 45 jours, je vous remets mon lien d'affiliation. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai un lien, si jamais, qui vous permettra d'avoir 45 jours offerts. Et moi je touche une petite commission sur chaque personne qui se connecte à l'appli grâce à ça. Donc ça permet de soutenir mon travail et en plus de se faire plaisir et de découvrir le nouveau Christelle Dabos. Sur ces bonnes paroles, je vais arrêter le plan ici parce que ma fille n'est pas encore réveillée, mais ça va être l'heure de la bouffe. Donc je m'en vais aller préparer le biberon, faire chauffer les petits pots, tout ça. Et ensuite, je vous embarque avec nous parce que cet après-midi, on va à la Fnac pour essayer de trouver 2 sorties du jour qu'il me tardait de pouvoir acquérir. Donc j'ai très hâte. Donc on va aller faire un tour à la Fnac. Et si les conditions le permettent, j'aimerais bien faire une petite pause tranquille dans un endroit que j'ai repéré le week-end dernier. Donc j'espère que ce sera faisable. Je vous embarque avec nous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. It's the break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again. It's not very warm when I'm alone in bed. So call me in the morning, sheets over your head. Night got pretty weird with both our cheeks turning red. Yeah. Never think before I react. No, it's bad when I play it back. I'm sorry if I pulled you in on all my bullshit. No, it's annoying. I'm sorry if I pulled you close when we're together. I should know better. Make your mama proud 7 days a week, but I come back around like a roller rink. When the sun is down, it sets a whole different scene. Tripping on my tongue when you're craving sweet nothings. We're not even in autumn, but you're feeling like it's something. I won't talk about it cause I wanna feel your loving. Yeah. Never think before I react. No, it's bad when I play it back. I'm sorry if I pulled you in on all my bullshit. No, it's annoying. I'm sorry if I pulled you close when we're together. I should know better. I'm sorry if I'm sorry if I'm sorry if I'm sorry if I'm sorry. Hey, est-ce que je vous retrouve à 19h40? Tout à fait. Est-ce que je vous retrouve après avoir mis ma spatule en bois dans mon plat gratin à faire réchauffer au four? Absolument. Ai-je passé une bonne journée? Tout à fait. Et suis-je fatiguée? Absolument. Définitivement oui, mais je me suis dit que c'était l'occasion de rallumer un petit peu la caméra parce que Mia est endormie, mon mari bosse jusque très tard ce soir, donc j'ai la soirée pour moi, en tout cas jusqu'à ce que l'appel du dodo se fasse tellement pressant que j'y cède, mais globalement ça me laisse quand même quelques heures de tranquillité rien que pour moi, et je pense donc que je vais finir mon gratin de patates douces au bleu que j'ai fait hier, qui est franchement une recette qui à la base peut un peu désarçonner, on se dit
que potentiellement l'alliance des deux va donner un truc un peu bof, mais franchement c'est plutôt bon. Donc je suis très contente d'avoir ça tout prêt, j'ai plus qu'à balancer au four et hop, j'ai mon repas, donc ça va être cool. Et je vais manger ça tranquillement avec la saison 2 de Shadow and Bone directement sur grand écran. Pas sur mon petit ordinateur dans le noir calé pour déranger personne, non, sur la télé. Et sinon, je pense que potentiellement je me ferai un bain si j'ai la volonté de m'arracher à ce canapé pour faire autre chose, qui, avouons-le, n'est pas gagné. Sinon, petit bilan de la journée, vous l'avez vu, je suis passée à la Fnac pour m'acheter 2 livres en particulier. À commencer par l'achat un peu plaisir coupable, on va pas se mentir. C'est sorti aux éditions Le Duc. Et je pense sincèrement que ça va pas casser 3 pattes à un canard parce que déjà en lisant la préface qui est écrite par Emma Watson, je me dis que clairement ce serait n'importe qui d'autre dans le monde, mais alors je m'en cognerais mais si fort. Mais le fait que ce soit Tom Felton, voilà, je vais me laisser tenter et on verra bien. C'est un peu mignonnet, il y a plein de photos sur les rabats. Donc c'est assez cool, franchement c'est écrit très gros, donc ça va être lu rapidement. Il y en a là aussi et je crois qu'il y en a un petit peu, voilà, entrecoupé ici et là. Donc franchement j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne. En fait j'espère surtout avoir beaucoup d'anecdotes sur les castings, les films, les campagnes de promo, ce genre de choses, sa vie personnelle, à moins que j'y découvre des trucs absolument incroyables. C'est pas ce qui m'intéresse de prime abord. Et puis bien sûr, j'y allais surtout et principalement le jour même parce que je voulais la saison 7 de Sauveur et Fils, qui est écrite par Marion Murray en duo avec sa fille, ce qui est une nouveauté. C'est donc toujours publié à l'École des Loisirs et je ne vais pas vous faire l'affront d'un résumé parce que c'est un tome 7. Mais si jamais Sauveur et Fils vous êtes passé à travers les mailles du filet, c'est l'histoire de Sauveur Saint-Yves qui est un psy qui a son cabinet dans la maison qu'il habite avec Lazare, son petit garçon. Et ça va tout simplement être ce ballet d'entretien avec enfants, adultes et adolescents qui viennent chacun et chacune avec leurs casseroles, avec leurs secrets, avec plus ou moins de bonne volonté aussi face à l'exercice de la thérapie. Et c'est ce psy qui se frotte au réel et qui doit quand même guider, aider, apaiser les autres tout en gérant ses propres casseroles personnelles. Et c'est d'une drôlerie, d'une humanité juste remarquable. Je trouve que c'est un peu la synthèse de tout ce qui fait de Marion Murray une grande autrice de manière générale et plus particulièrement d'une grande autrice pour la jeunesse parce que certes elle écrit des livres à hauteur d'enfant mais que tous les parents ont envie de voler à un moment ou un autre dans la bibliothèque de leurs enfants. One eternity later. Si vous entendez un grattement ou un bruit suspect, c'est ma voisine du dessus qui décide que... Quelle heure il est ? 19h47 ? C'est le bon moment pour passer l'aspirateur ? Franchement, Day 2. j'ai si hâte de quitter cet appartement. Pour plein de raisons diverses, mais notamment parce qu'on n'aura personne au-dessus. Et ça, c'est quand même priceless. 2000 years later. Et dans ma tête, vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis en train d'imaginer tout un catalogue de châtiments corporels et psychologiques à lui infliger si jamais elle réveille Mia. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bon, du coup, avec cet interlude aspirateur, je ne sais plus du tout ce que je vous disais, j'ai complètement perdu le fil. Si, je devais vous parler du fait que, comme c'est une œuvre qui plaît et qui parle à toutes les générations, c'est un signe de sa grandeur. Voilà. En un mot comme en mille, c'était l'idée que je voulais avancer. Et d'ailleurs, si jamais le travail de Marion Murray vous intéresse, si jamais vous faites partie de ses fans, ou tout simplement que vous avez envie de découvrir un petit peu plus sa philosophie, sa façon de travailler, le personnage en tant que tel, il y a un podcast qui s'appelle Millefeuille qui a été lancé par les éditions de l'École des Loisirs, qui est présenté, écrit, réalisé, animé par Brune Bottero, que vous connaissez peut-être parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très, très inspirante, très douée, très talentueuse. Donc si jamais, n'hésitez pas à l'écouter. Je crois que la première saison, qui est donc entièrement consacrée à Marion Murray, comporte 3 épisodes et c'est passionnant parce que c'est un mélange entre des réflexions, des entretiens, des extraits de ses interventions dans les classes, ce genre de choses. C'est très 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 poignant. J'ai écouté ça dans le train, je me souviens quand je revenais de Toulon. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a prise au trip. Donc ne serait-ce que la musique, ça paraît bête, mais la musique qui a été écrite, composée pour le podcast
est magnifique. Donc c'est bien mixé, c'est bien présenté, c'est bien amené, je trouve que c'est fluide, on apprend des choses, c'est le genre de contenu que j'aime énormément, donc je vous recommande très chaleureusement Millefeuille si jamais ça peut vous tenter. Et puis voilà. En fait je me sens un peu désœuvrée ce soir, je passe du coq à l'âne parce que je suis très contente de regarder Grisha, mais mes soirées dernièrement étaient occupées à toute autre chose puisque j'ai poncé Hogwarts Legacy, comme beaucoup de monde je pense par ici, et j'ai fini 80% du jeu je crois, et en plus j'ai terminé les quêtes principales, l'histoire principale, j'ai vu le générique de fin et tout, donc je sais que je peux y retourner, que j'ai encore des choses à faire, mais franchement aller aider les personnages qui sont même pas secondaires, ni tertiaires, ni au fin fond de la map, c'est pas non plus le truc wouhouhou qui me qui me hype le plus, mais je le ferai, ne serait-ce que pour le plaisir de retourner chevaucher mon hippogriffe ou tout simplement de profiter de mes balades au sein de l'univers, parce que si jamais, monsieur l'appareil photo, ce n'est pas du tout gentil de me couper la parole, déjà que je perds très rapidement le fil de ce que je raconte avec mon cerveau de mouette de postpartum, c'est pas très cool. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, on parlait de Hogwarts Legacy, décidément c'est décousu ce soir. Ce que je voulais soulever, c'est que si jamais vous ne vous êtes pas procuré le jeu par conviction personnelle, là je respecte totalement et je vais pas essayer d'argumenter pour vous faire changer d'avis, vraiment je comprends tout à fait, je respecte. Par contre, si jamais vous vous dites qu'il est quand même assez cher, qu'on le voit partout, que potentiellement c'est un produit purement marketing qui n'a pas grand intérêt, mais que quelque part vous êtes curieuse, franchement allez-y. Parce que j'étais à la fois impatiente et en même temps un peu dans cet état d'esprit là de me dire ok ça va encore être un truc purement marketing, si c'est la dégringolade comme la série des Animaux Fantastiques, franchement ça vaut pas le coup. Et puis en fait en y réfléchissant j'ai eu envie quand même de me plonger dedans parce que je voyais tout le monde qui l'achetait et je me disais mais je suis jalouse, je suis frustrée, donc c'est quand même le signe que je le veux vraiment. Et au départ j'étais très contente parce que c'est quand même un beau jeu. Il y a des moments où c'est plus visuellement convaincant que d'autres, mais les décors sont magnifiques et puis ça fait vraiment plaisir à mon petit cœur de fan de se plonger avec autant de possibilités dans les méandres du château, mais aussi dans les villages avoisinants, dans Préolard, et de voir tout ce que les films ne nous montraient pas. C'était formidable, et même si au départ le fil narratif, les petites quêtes de mise en bouche, on va dire, bon, c'était pas incroyable, petit à petit, plus vous apprenez de sortilèges, plus vous rencontrez de gens qui vont vous aider à avancer dans les quêtes et tout, plus c'est incroyable. Et je trouve que le jeu sait se renouveler, proposer différents types de gameplay. Vous avez des énigmes, vous avez des puzzles, vous avez de l'action pure et dure avec des combats, de l'exploration. Bref, je trouve que tout est plutôt bien dosé. Ça fout un peu les jetons. Ça ne vous épargne pas non plus parce que vous devez combattre des créatures qui sont un peu moches. Il y a des personnes qui vont mourir. Moi, clairement, ça m'a mise en émoi à plusieurs reprises, donc je trouvais ça hyper intelligent. Il y a plein de moments où le jeu surprend, sait se renouveler parce que vous avez tout un tas d'épreuves pour faire évoluer la quête principale, disons, et j'avais peur que ce soit hyper redondant où on a un modèle et puis d'épreuve en épreuve ce sera la même chose mais en toujours plus difficile. Et non, petit à petit, ils savent vous proposer autre chose, vous emmener ailleurs que ce à quoi vous vous attendiez. Et c'est super, franchement, il y a des mentions spéciales pour la 3e épreuve. Je ne vous dirai rien, mais visuellement, c'était magnifique. Enfin bon, bref, il y a de belles fulgurances. Et on sent que ça a été fait quand même avec amour. Alors certes, il y a des petits bugs, mais quand même, c'est hyper abouti pour un jeu qui a de l'envergure. Donc c'était très chouette. C'est pour ça que je me sens un peu orpheline là de plus pouvoir avoir autant d'adrénaline, de se dire oh là là mais il faut que j'arrive au bout de cette immense mission, de ce mystère, mais globalement très satisfaite de Hogwarts Legacy. Donc si jamais vous étiez hésitante pour une raison ou pour une autre, franchement allez-y. Si vous êtes un tant soit peu fan de Harry Potter, ça ne peut que vous plaire. Et voilà, en termes de petites nouvelles, c'est déjà pas mal. J'ai bien avancé dans ma lecture de Reste de Adeline Dieudonné parce que j'ai pas mal marché pour aller à la Fnac, puis pour aller au café Harry Potter, qui est un café / boutique, donc c'était super. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas craquer. Je me suis bien évidemment offert un petit cadeau. Pas si petit que ça parce que franchement, c'était quand même... c'était pas donné, mais je me suis offert le pull Ron de Noël parce que voilà. Ça me faisait plaisir, j'avais envie de quelque chose de doux que je pourrais porter le soir à la maison,
pas que d'ailleurs, hein. Donc je l'aime beaucoup. Et puis je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, et que donc du coup j'y allais à pied, donc j'ai écouté le livre audio pas mal. J'en suis à combien de pourcents maintenant? 61%, donc autant dire largement plus de la moitié. Et j'aime beaucoup. Alors clairement, je me faisais cette réflexion il n'y a pas très longtemps, que c'était assez drôle de suivre au fil de l'eau la carrière littéraire des personnes qu'on aime, parce que d'une façon ou d'une autre, on retrouve des thématiques, des thèmes, des choses qui les habitent d'un livre à l'autre. Ça peut être hyper subtil, mais je me suis fait cette réflexion pour Julia Kerninon parce que j'avais adoré son essai / récit intime autour de la maternité et du couple qui s'appelait Toucher la terre ferme. Et là, j'ai découvert l'un de ses précédents romans qui s'appelle Liv Maria, toujours publié aux éditions de l'Iconoclaste, qui raconte le destin de cette femme qu'on va suivre au tout début de l'adolescence. Elle va échapper à un drame et du coup sa mère, pour la protéger, va l'expédier en Allemagne. Cette jeune fille étudiante va débarquer, va avoir une relation avec l'un de ses profs et on va la suivre comme ça tout au long de sa vie et c'était passionnant. Alors déjà, Julia Kerninon, je l'applaudis, je la porte au nu à chaque fois pour sa capacité à mettre en mots les émotions. Elle a le sens de la formule, de la métaphore, de l'image, comme rarement j'en ai vu, parce que elle a cette volonté d'apposer le mot juste sur telle émotion, sur telle sensation, sur tel élément, sur tel détail. Elle essaie d'épingler le réel, mais sans tomber dans le cliché, sans tomber dans les phrases toutes faites, sans tomber dans les formules ou les comparaisons ou les métaphores qu'on a déjà lues et relues, vous voyez, des milliards de fois. Julia Kerninon, elle en est mais à 10 000 lieues et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'elle sait réinventer et inventer sa propre langue pour la rendre mais tellement vrai et tellement poétique et tellement magnifique que déjà rien que pour ça, il faut découvrir son travail. Mais donc, Toucher la terre ferme, ça évoquait quand même beaucoup l'enclavement, l'attachement, l'enchaînement que représente le couple et la maternité. Et dans Liv Maria, c'est typiquement le même genre de réflexion qu'on va retrouver en filigrane, présenté autrement, mais on sent que l'autrice, elle se frotte à ces thématiques et qu'il y a un vrai enjeu, il y a vraiment quelque chose qui doit la démanger intérieurement, qu'elle met beaucoup d'elle dans ses écrits et ça transparaît d'une œuvre à l'autre. Donc déjà, je m'étais fait cette remarque avec elle, mais là, avec Reste de Adeline Dieudonné, il y a des fulgurances comme ça, je retrouve sa réflexion autour du fait de faire famille, des individualités qui constituent des noyaux, et aussi, je sais pas si elle s'en rend compte, mais l'omniprésence et le rôle presque effrayant de la forêt. Parce que si vous avez lu la vraie vie, il y a une scène en particulier à laquelle je pense qui se passe dans la forêt et qui est glaçante. Et là, à chaque fois qu'elle évoque la forêt dans ce nouveau roman, on sent que quelque chose, je sais pas, elle a un rapport très particulier et personnel à la nature, à la forêt, et c'est très intéressant. Enfin bon, bref, il y a d'autres réminiscences, on va dire, que j'arrive à relier d'un roman à l'autre et ça me plaît beaucoup. Bref, je me régale et je ne fais que causer, c'est terrible. Je vais arrêter le clip maintenant, je vous reprends sans doute plus tard et d'ici là, je vous fais plein de bisous, ciao ciao. Hey, je vous retrouve vendredi 14 avril, il est quoi ? Il est 9h20, vous commencez à connaître la chanson, Mia fait sa sieste, et je me rends compte à quel point ce pull est flashy. Je comprends que mon mec ne soit pas très fan, il m'appelle la citrouille fluo. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver parce que hier j'ai pas trop eu le temps de me consacrer un moment pour me poser et vous tenir au courant de mes avancées. Pourtant il y en a eu parce que j'ai terminé donc le livre audio de Adeline Dieudonné avec son dernier roman qui s'appelle Reste. Mon avis n'a globalement pas beaucoup bougé par rapport à ce que je vous en disais la dernière fois. J'ai énormément aimé, c'est pas au même niveau je trouve que La vraie vie, mais ça reste très intéressant néanmoins parce que on est sur quelque chose d'un poil moins grandiloquent, enfin toute proportion gardée parce que ça reste quand même une personne qui va se demander quoi faire du cadavre de son amant dans un chalet en espèce de huis clos. Ça m'a énormément plu parce que Adeline Dieudonné s'est grattée, s'est pointée du doigt avec une plume qui est à la fois crue et très belle, sans en faire des tonnes,
tout ce qui peut nous gêner au quotidien. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé ces réflexions autour du couple, de ce que ça coûte de vouloir faire famille, de ce que ça coûte de vouloir s'intégrer dans un microcosme, dans une construction sociale. Donc elle questionne vraiment tout ça et elle dynamite aussi beaucoup l'espèce d'image d'Épinal qu'on a du couple avec les enfants, de la famille traditionnelle. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de réflexions qui tapent juste, en tout cas à mon sens, donc ça m'a énormément plu. Et du coup j'ai directement enchaîné parce que c'était également dispo sur l'appli Nextory le jour de la sortie avec la version audio de Ici et seulement ici, le nouveau Christelle Dabos qui paraîtra, qui est paru hier aux éditions Gallimard Jeunesse. Je voulais le lire très rapidement parce que j'ai une rencontre organisée avec la maison d'édition et l'autrice demain, donc j'aime bien quand c'est possible avoir lu le bouquin dont il est question pour pouvoir profiter davantage de l'échange et de façon plus générale de ce que l'auteur ou l'autrice a à en dire, parce que ça apporte un éclairage différent quand vous savez déjà de quoi il est question. Donc pour vous faire très rapidement un résumé en quelques mots, parce que je crois que c'est pas non plus nécessaire de se lancer dedans en sachant beaucoup. On va tout simplement suivre une galerie de personnages qui sont tous des collégiens qui vont, je pense, entre la 6e et la 3e, puisque c'est vraiment des plus jeunes, ceux qui viennent tout juste d'intégrer le collège et ceux qui sont en dernière année. Et c'est à mon sens, une métaphore géante sur cette espèce de monde à part, avec ses propres codes, avec ses propres lois, avec sa propre temporalité, qu'est le collège, ou plus globalement le milieu scolaire. Et pour l'instant, je pense que j'ai écouté, je crois, une 40aine de pourcents, j'en suis quasiment à la moitié, et autant vous dire que j'ai jamais été nostalgique de ces années-là. Moi j'ai détesté, a posteriori, je peux vraiment dire que j'ai détesté mes années collège et lycée. J'ai pas du tout aimé cette espèce justement de construction sociale, avec toutes ces normes, avec toutes ces règles, avec toute cette pression, avec les devoirs, tout en devant essayer de gérer cette espèce de marasme qu'on est nous-mêmes, parce que on se cherche, on est dans un âge un peu charnière, on n'est ni enfant ni vraiment adulte, on sait pas où se positionner, on sait pas ce qu'on a, on n'arrive pas à mettre les mots sur les émotions qui nous traversent, mais fois 1000. Et en plus de ça, faut gérer les profs, faut gérer les autres, faut essayer de rentrer dans le moule tout en essayant d'être différent, mais pas trop, parce que si on est transparent, c'est pas bien, mais si on est trop hors norme, on est souvent rejeté. Bref, c'est une prise de tête. Et sincèrement, quand les gens, vous savez, en général, c'est les cinquantenaires qui vous disent « Oh, mais profite, c'est les meilleures années !» Mais soit ils ont oublié, soit ils vivaient, je sais pas, dans une faille spatio-temporelle qui leur était propre. Mais moi, sincèrement, vous me donnez une somme folle et la possibilité de retourner à cet âge-là, mais jamais jamais de la vie. J'ai pas envie de retourner vivre chez mes parents pour avoir leur rythme imposé. J'ai aimé vivre chez mes parents, mais maintenant que je peux faire ce que je veux comme je veux avec mon propre argent, gérer ce que j'ai envie de manger et puis mon emploi du temps sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, déjà ça c'est hyper précieux. Et puis alors le côté, non c'est ce que je vous disais, vraiment la faune du collège et du lycée et ces jeux de pouvoir et ces jeux de ah non c'est bon, entre ça, les contrôles, et repasser le bac, qui aurait envie de repasser le bac? En plus moi j'étais dans des collèges, lycées catho, privés, avec 100% de réussite et tout, donc on avait des DST qui duraient 4 heures tous les mercredis, il fallait bûcher comme des dingues, bref, non, vraiment, jamais je ne veux revivre ça. Mais du coup Christelle Dabos est très douée, et je pense qu'elle non plus n'a pas un excellent souvenir de ces années-là, parce que ça se ressent, c'est très poisseux, c'est très collant, et j'ai l'impression qu'elle cultive une espèce de flottement entre le pur réalisme et des éléments qui pourraient laisser penser que quelque chose de pas tout à fait naturel se passe, et en même temps on est toujours dans le doute, dans l'oscillation. C'est hyper bien dosé pour l'instant, c'est très malaisant. On peut pas dire que je sois contente d'être à côté de ces personnages, mais je suis très intriguée, et on retrouve un style qui fonctionne bien, qui matche bien. En plus c'est une narration croisée, je crois qu'il y a 5 points de vue différents, donc c'est très chouette et j'ai hâte d'en savoir plus. Sinon, sur une note qui n'a rien à voir avec les bouquins, je crois que je vais abandonner la saison 2 de Shadow and Bone parce que je me suis endormie devant l'épisode 3 ou 4, je sais plus. Et en fait, je me suis rappelé au fur et à mesure à quel point le 2e tome de Grisha m'avait
ennuyé parce qu'il souffrait vraiment du syndrome du deuxième tome avec ce ventre mou géant où il se passe rien, où en fait t'as juste les retombées du premier qui vont servir à préparer la suite, même si j'avais à mon sens trouvé que le tome 3 était un peu dans la même lignée et qu'il y avait juste les 50 dernières pages qui étaient un peu plus dans l'action. Et même s'ils essaient de saupoudrer ça avec des intrigues qui sont un peu tirées du premier tome de Six of Crows, que j'ai également abandonné parce que j'ai essayé de le lire 3 fois, et ben même ça réussit pas à éveiller mon intérêt, donc je pense que je vais arrêter là. Pourquoi se faire du mal? J'ai plein d'autres choses à regarder, il y a plein d'autres séries qui me tentent. Et sinon, pour vous expliquer un petit peu le programme de la journée, je vais partir chez ma meilleure amie pour aller déjeuner avec elle et sa fille Harper, qui est aussi ma filleule, parce qu'on s'est dit pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc l'occasion s'est présentée. Là, je vais voir si elle veut pas faire une petite apparition dans ce vlog, parce que j'aimerais bien qu'elle nous parle de quelque chose en particulier. Donc affaire à suivre, si vous la voyez, c'est qu'elle a dit oui, si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle préfère rester dans l'ombre. Le suspense reste entier. Sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve plus tard. Des bisous. Ceux-là. Bah je sais plus où ils sont, mais je les ai quelque part. Oui, bah ça. Oh, la crise. Je t'achète un faux ventre de Saint-Mentante et tu passes de Saint-Mentante. C'est comme un famoussat. Non, c'est la contrepétrie, sauf que là ça marche pas. Samedi 15, dans une position qui est sans doute la plus inhabituelle de tous les temps pour finir un vlog, mais vous savez quoi, il est 21h30, ma fille est couchée, mon mec est parti faire une soirée avec l'un de ses potes à la dernière minute, et moi je suis avec mon chat. J'étais en train de dérusher un petit peu tous les plans, tous les clips, tout ce que j'ai préparé pour ce vlog qui à mon avis va être plutôt long. Je pense que là on est sur de la matière, j'ai énormément causé, donc il est plus que raisonnable de le clôturer ici. Mais je n'allais pas partir sans vous dire au revoir, vous pensez bien. Qu'est-ce que vous aurez vu de la journée? Eh bien j'ai fait un brunch avec 2 amis à moi que je n'avais pas vu depuis longtemps, donc c'était très chouette. Et puis après ça on s'est baladé dans 3-4 librairies, je sais plus exactement. On a fait une papeterie et on a fait une autre librairie qui est plus sur le canal Saint-Martin et qui est spécialisée davantage dans tout ce qui est tirage d'art. Donc c'était très chouette. Et puis après ça, j'ai filé à l'hôtel Grand Amour pour la rencontre avec Christelle Dabos pour discuter de son dernier roman dont je vous ai déjà parlé amplement dans ce vlog, ici et seulement ici. Et je l'ai enfin terminé. J'ai un peu charbonné et puis en fait il me restait, c'est dommage, il me restait
20 minutes quand je suis rentrée dans l'hôtel, donc j'avais pas écouté la fin avant d'avoir la conférence, mais du coup ça s'est fait plutôt sans spoil, donc c'est très chouette parce que il y a quand même eu un petit éclairage. C'est intéressant d'entendre l'autrice qui disait notamment que le processus d'écriture pour ce roman-là avait été très libérateur et très jubilatoire pour elle, et qu'elle s'était rendue compte avec les premiers retours de ses proches que c'était pas du tout la même expérience de lecture que ce que l'écriture avait déclenché chez elle. J'ai eu l'occasion de poser une question sur l'adaptation audio justement, puisque elle nous racontait qu'elle avait volontairement essayé de gommer au maximum tous les repères chronologiques, mais aussi tout ce qui pourrait nous permettre d'incarner trop précisément les personnages, que ce soit dans les descriptions, l'âge, les lieux, la temporalité. Elle a essayé de faire des personnalités plus que des personnes. Et forcément, quand on fait une adaptation audio, on doit poser des voix là où certains personnages n'étaient même pas genrés. Cet échange était passionnant. Après, on a eu un petit goûter suivi d'une séance dédicace. Donc, j'ai eu un petit mot dans mon exemplaire. Je suis très contente de cette journée. Et concernant mon avis final sur ce roman, je dirais que globalement, je suis séduite. J'admire sa façon de susciter le malaise, l'inconfort, tout en nous faisant douter en permanence sur ce que les personnages voient, subissent, et c'est des métaphores constantes sur tout un tas de phénomènes qui se passent pendant le collège. Et de ce point de vue-là, c'est très réussi. Après, moi, je fais partie des lecteurs et lectrices qui aiment avoir des réponses à leurs questions, qui aiment avoir une finalité, qui aiment qu'on conclue les arcs narratifs, qu'on lève les zones d'ombre, ce qui n'est pas le cas dans Ici et seulement ici. Donc il faut le savoir, si jamais c'est quelque chose qui peut vous déranger. Par contre, ne vous attendez pas à retrouver la passe miroir d'une façon ou d'une autre dans ce roman, parce qu'on est sur du contemporain, avec certes une touche de fantastique, mais on sait pas vraiment. Mais ça n'a rien à voir. Globalement, vous pouvez avoir adoré la passe miroir et détester Ici et seulement ici. À l'inverse, si vous n'avez pas aimé la passe miroir, peut-être que vous allez adorer celui-là. Après, vous pouvez tout aussi bien aimer l'une que l'autre, même si ce sont des genres radicalement opposés. Par contre, j'ai salué, et je l'ai dit d'ailleurs à Christelle Dabos au moment de faire dédicacer mon exemplaire, sa maîtrise des sonorités, parce que ce qui m'a beaucoup frappé au moment de l'écoute du livre audio, c'était toutes les allitérations, les assonances. C'est tout des passages, bien entendu, comme je l'ai écouté, j'ai rien noté, mais Marilyn de Summary's Books a annoté son exemplaire comme jamais, et elle aussi a été sensible à cette poésie, à cette façon de matraquer. Est-ce que je vais avoir ça? Forcément, je vais pas tomber là-dessus par pur hasard. 2 hours later. Bon, clairement, là, j'ai passé 10 minutes, je me suis complètement perdue dans le livre à essayer de retrouver un exemple de sonorité qui claque avec des allitérations et des assonances, et bien entendu, je n'arrive pas à tomber dessus. Mais outre ces deux figures de style, ces deux effets de style qui reviennent très régulièrement, qui donnent un côté qui claque au roman, à la prose, à la narration, il y a quand même aussi un effet d'énumération, d'accumulation qui fonctionne hyper bien. Si je peux vous donner peut-être j'ai envie de presque de lire un petit passage au pif, comme ça, au hasard, pour que vous ayez un peu une idée de l'ambiance stylistique de ce livre. Je prends au pif. Chaque sonnerie me fait vibrer, les bruits des baskets, des stylos, des insultes, des rires, des portes, des cahiers, des escaliers, des leçons, des ballons, des capuchons, des sifflets, des briquets, des bécotes, des chasses, des assiettes, des plateaux. Ça me remplit du portail jusqu'au gymnase. Les silences aussi, les règles surtout, car allez, admettons-le nous, tout ça, au fond, c'est un jeu. Les pairs, le prince, les impairs, le principal, encore le jeu. Les modes, les notes, toujours le jeu. Le tableau, ah oui, surtout le tableau, là, rien que des noms écrits à la craie. Avec les hauts toujours en haut, les bas toujours en bas. Le jeu. Bon, c'est dommage parce que vraiment j'aurais adoré vous trouver un le conservatoire d'à côté. Première fois que j'y mets les pieds. De la pelouse partout dehors, du parquet partout dedans. De la musique dans chaque coin. Des accords au clavier, des couacs de clarinette, des cordes ici, des cuivres là, des chants qui vont crescendo et qui soudain se cassent. Un boucan bizarrement beau.
voyez, boucan bizarrement beau. Des couacs de clarinettes, de cordes, des cuivres, des chants qui vont crescendo et qui se cassent. Du parquet partout, de la pelouse. Vous voyez en fait vraiment cet effet de répétition, de ronronnement, de résonance qui entraîne comme une forme de roulis et qui, à mon sens, apporte un effet cyclique à la plume, à la sonorité. Et c'est rigolo parce qu'en disant ça, je tombe sur ce n'est pas de pire en pire, c'est cyclique. Décidément, rien ne va dans ce plan, le cadrage est foireux, la lumière est immonde. J'arrête pas de m'interrompre pour essayer de trouver des passages et ma batterie me lâche. Bref, tout va bien. Mais donc je vous disais que pour moi, ça crée une forme de roue, de cycle, et c'est à ce moment-là que je tombe sur le mot cyclique, pile sur la page. Ce n'est pas de pire en pire, c'est cyclique. Vous avez aussi été des leurs dans cet ici ou dans un autre. Vous avez oublié, c'est tout. J'adore. Et c'est rigolo parce que en vous disant ça, ce travail sur les sonorités et ces énumérations, ces accumulations de mots qui se rapportent au même champ lexicaux ou en tout cas qui dépeignent une ambiance ou quelque chose de bien précis, étonnamment, allez savoir pourquoi, en association d'idées, ça me fait penser à ce que j'aimais dans les bouquins de Catherine Pancol, parce que Catherine Pancol, mes profs à la fac passaient leur temps à dire que c'était de la sous-littérature, que c'était des ouvrages de commande qui étaient marketés et créés pour faire vendre, mais moi j'adorais ça. À l'époque, je me suis envoyé quasiment toute sa bibliographie en l'espace de quelques mois et j'avais repéré que ce qui me plaisait beaucoup, notamment dans son style, c'était cet effet d'accumulation, de toujours jeter plein de mots comme ça pour créer une forme d'ambiance et d'atmosphère. Et ouais, je me rends compte que ce qui m'aura le plus plu finalement dans Ici et seulement ici, c'est la plume, c'est la prose, c'est le rythme, c'est la cadence. Voilà, je pense que le meilleur mot, c'est la cadence. Arrêtons là. J'ai trouvé le mot qui, à mon sens, définit Ici et seulement ici. Et je suis contente d'avoir fait cette expérience de lecture. Je suis ravie aussi d'avoir pris le temps de filmer ce vlog. J'espère qu'il ressemblera à quelque chose, qu'il aura été intéressant. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me raconter un petit peu ce que vous lisez, ce que vous faites de beau ces derniers temps. Ça m'a vraiment manqué de pas être sur YouTube. Je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps et l'énergie de boucler le montage. Mais avec un peu de chance, vous aurez tout ça d'ici la semaine prochaine. On verra si je me suis loupée ou pas. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite, comme d'habitude, de merveilleuses rencontres de papier. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! I'd be lying if I said I didn't miss it, you know. We look so much closer from a distance. It's so easy to skim over and harder to find. I don't want the closure, I've opened my mind.